Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas avec moi célébrer le nom du Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Psaume 108 au verset 24, la Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que tu peux célébrer avec moi le nom du Seigneur pour cette journée qu'il a encore faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oh, déclare-le avec moi, que cette journée soit pour toi une source d'allégresse et de joie. Cette journée que l'Éternel a encore faite. Et que tu peux dire merci à Dieu pour cette journée, cette journée qu'il a encore faite. Et que tu peux célébrer le nom du Seigneur pour cette grâce de vie qu'il nous donne encore ce matin. C'est pas sa grâce, c'est pas sa grâce, c'est pas sa grâce que nous sommes encore. C'est sa grâce. Et que tu peux célébrer son nom pour la vie. Je vais encore te dire, cette journée qui t'a plu, encore, merci. Merci pour cette grâce, cette grâce. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Merci, 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 c'est tout d'être en vie. C'est tout d'être en vie. C'est une grâce, c'est une grâce d'être en vie. Élève le nom de ce Dieu avec toi. Élève le nom de ce Dieu qui te garde. C'est une grâce. Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas te dire merci? Merci, papa. Merci. De tout nos cœurs, nous voulons te dire merci. Nous apprécions cette grâce. Tu vas déclarer avec moi le psaume 118 au verset. Avec dit c'est ici, la journée que l'Éternel a faite. Elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Lui déclare que cette journée soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Déclare cette parole, déclare cette parole. Voici la journée que l'Éternel a encore faite. Aujourd'hui est le mercredi 8 février 2023. C'est une journée que l'Éternel a encore faite. Je déclare que cette journée du mercredi 8 février 2023 est pour moi, est pour moi, est pour moi, est pour moi. Une journée d'allégresse et de joie. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes à cette 38e journée de jeûne, cette matinale, est-ce que tu peux déclarer cette parole? Est-ce que tu peux déclarer cette parole? Est-ce que tu peux déclarer cette parole pour ta journée? Est-ce que tu peux déclarer cette parole pour ta journée? Oui. Est-ce que tu peux déclarer cette parole pour ta journée? Ah, c'est ici, cette journée qui est en fait. Je déclare que cette journée est pour moi. Que cette journée est pour moi. Que cette journée est pour moi. Un sujet d'allégresse et de joie. Un sujet d'allégresse et de joie. Un sujet d'allégresse et de joie. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Journée d'allégresse et de joie. Journée d'allégresse et de joie. Journée d'allégresse et de joie. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'en cette journée, aucune forme de tristesse ne sera mon partage. Pourquoi? Parce que l'Éternel a déclaré en cette journée pour moi qu'elle est une journée d'allégresse et de joie. Je déclare au nom de Jésus, quelles que soient les circonstances qui viendront en moi au cours de cette journée, c'est une journée de joie et d'allégresse au nom de Jésus. Le diable, sous aucune forme, ne pourra me voler ma joie en cette journée, ne pourra me voler mon allégresse en cette journée. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Déclare pour ta journée, s'il te plaît. Déclare pour ta journée. Comme j'aime le dire, écris par ta prière la coloration que tu veux que ta journée ait. Moi, pour moi, je veux que ma journée, oui, de ce jour-là, soit une journée d'allégresse et de joie. Et toi, que veux-tu pour cette journée? Écris ce que tu veux. Donne la coloration que tu veux. Par ta prière, par ta prière, par ta prière. Déclare pour cette journée ce que tu veux voir. Car si l'Éternel te donne de pouvoir voir encore cette journée qu'il a encore faite, c'est pour quelque chose. Déclare ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette journée est pour moi
une journée de vie. Je déclare la vie de Dieu, la vie de Zoé de Dieu, la force de Dieu en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est une journée où je vais encore contempler les bienfaits du Seigneur à mon endroit. Oui, oui. Une journée où l'Éternel encore marchera au devant de moi. Lui-même marchera au devant de moi au cours de cette journée. Ah, merci Père pour ta fidélité. Merci Papa, merci. Merci parce que tu le fais ainsi au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi et tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses encore ce matin. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui connaît la volonté du Père. Donc, en toutes choses, nous devons associer le Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas réussir. Sans lui, nous ne pouvons pas accéder au trône du Père. C'est lui qui maîtrise le cœur du Père. La Bible dit que c'est lui qui connaît les secrets du cœur du Père. Prie avec moi ce matin et demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de toutes choses. Qu'il vienne nous éviter. Que lui-même prenne la place en ce matin, qu'il nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Saint-Esprit, à être dans la volonté du Père en ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ça veut dire que c'est toi qui nous as été promis, Saint-Esprit. Viens et conduis-nous. Viens et conduis-nous dans la volonté parfaite du Père. Sois avec nous. Et donne à nos cœurs de pouvoir véritablement être préparés à recevoir cette semence en ce matin. Qu'elle ne tombe pas dans des cœurs de pierre, non. Qu'elle ne tombe pas dans des cœurs de pierre. Et quand ce matin, je nous aide à comprendre et à entendre cela au nom de Jésus. Merci. Ce matin, on va parler, d'un sujet. On va parler ensemble ce matin d'un sujet. Le Seigneur a pu mettre dans mon cœur un sujet. C'est vrai que nous parlons de l'amour, comme cette dynamique de l'amour. Mais pendant que j'étais en train de préparer le message sur l'amour, le Seigneur a pu mettre quelque chose dans mon cœur. Je me suis posé une question et je me suis demandé, on parle d'amour, on parle d'aimer, mais est-ce qu'on doit pouvoir se mettre en colère? Est-ce que le fait de se mettre en colère est un manque d'amour? Est-ce que le fait de se mettre en colère contre quelqu'un est un manque d'amour? Je suis arrivée à me poser cette question-là parce qu'on dit il faut aimer, mais dans cette histoire d'amour-là, donc on ne doit plus jamais se fâcher contre quelqu'un. Par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir véritablement nous donner de comprendre la pensée de Dieu concernant l'amour et la colère. La Bible nous dit ceci en Éphésiens 4, versets 26 à 27. Éphésiens 4, versets 26 à 27. On connaît tous ce verset où on a déjà entendu au lieu quelque part. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Je reprends le verset. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26 à 27. Je vais mettre le verset sur la plateforme. Excusez-moi. Voilà. Éphésiens 26, verset, Éphésiens 4 du moins, verset 26 à 27. Et vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que cela veut dire? En lisant ce verset, voilà, nous pouvons tout de suite comprendre qu'il y aura des moments dans nos vies où nous pourrons nous mettre en colère. Mais la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ça veut dire qu'il y aura des occasions. Voilà, il y aura des occasions qui viendront à nous dans la vie, qui pourront nous mettre en colère. Pas parce que forcément nous devons nous mettre en colère. Quelqu'un ne se lève pas un matin comme ça. Et puis aujourd'hui, là, il décide d'être en colère. Il ne dit pas, aujourd'hui, là, c'est ma journée de feu rouge. Celui qui joue avec moi, là, il va prendre pour lui. Non. Je ne crois pas que quelqu'un, dès qu'il se réveille le matin, il décide, dans cette journée-là, d'être méchant, d'être mauvais ou de vraiment être désagréable avec tout le monde. Non.
Mais ce sont des circonstances de la vie, des événements qui nous donnent d'être en colère. Voilà. Pour les personnes qui empruntent les transports en commun, on peut mieux comprendre ça. Tu te lèves chez toi le matin, tu es tout content, tu bénis le Seigneur. C'est une journée que l'Éternel a encore faite, qu'elle soit pour moi source de joie dans le cœur, et tu déclares, tu es content. Et quand tu sors de ta maison pour aller emprunter ces transports en commun là, quelque chose peut arriver. Quelque chose peut arriver tout de suite là, tu peux sortir de toi, tu peux te mettre en colère. Alors que le matin, tu n'avais pas prévu de te mettre en colère. Voilà. Tu peux sortir de ta chambre et puis voir par exemple que quelque chose s'est passé au salon avec ton aide ménagère et toutes ces choses-là. Donc, il y a des circonstances qui peuvent te donner de te mettre en colère, pas parce que tu le désires, pas parce que tu as prévu. Non, mais ça peut arriver. Dans tes relations, même avec les autres. Et chaque jour, on a des relations avec, voilà, beaucoup de personnes. Dans tes relations avec les autres, les personnes même de qui tu es le plus proche, les personnes avec qui tu passes le plus de temps, il peut arriver, voilà, que tu puisses te mettre en colère. Voilà. Et moi, je me suis arrivée à me poser une question, voilà, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, est-ce que se mettre en colère, là, est-ce que c'est un péché? Mais Éphésiens 4, voilà, nous a déjà donné de comprendre la réponse de Dieu à ce niveau. Moi, pour ma part, je dirais oui et non. Voilà. Est-ce que se mettre en colère est un péché? J'ai deux réponses. Je dirais oui et non. Dans mon déroulé, on va comprendre. La Bible dit que si on se met en colère et qu'on ne pêche pas, alors elle n'est pas un péché. Donc, est-ce que se mettre en colère est un péché? Oui et non. Je commence d'abord par étayer non. Non, pourquoi? La Bible dit que si tu te mets en colère et que tu ne pêches pas, alors cette colère-là, elle n'est pas un péché. On peut voir après par des recherches, est-ce que Dieu aussi se met en colère? Lui qui nous a créés, lui à qui nous devons chercher à ressembler. Puisque la Bible dit que nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. J'ai fouillé et j'ai vu que dans la Bible, il y a 5 versets où la Bible nous dit que Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant. Mais la Bible précise que c'est un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Ça veut dire que quelque part, même si c'est 5 versets dans toute la Bible qui parlent de ça, ça veut dire que quelque part, Dieu aussi est arrivé à se mettre un jour en colère. Je ne dis pas ça pour justifier le fait qu'on puisse se mettre en colère. On peut se mettre en colère. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ça veut dire qu'il y aura des occasions où on pourra se mettre en colère. Dieu lui-même ici, lui qui est Dieu, la Bible dit qu'il est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Il est lent. Il tarde à se mettre en colère. Peut-être pas vite, vite comme pour nous autres là. Oui, d'accord. Mais quelque part, il peut arriver que le Seigneur finisse aussi par se mettre en colère. Mais la Bible précise, il est miséricordieux, il est compatissant, riche en bonté et toutes ces choses-là. C'est son caractère. La colère, pour moi, hein, a donc sa place dans nos relations et elle est parfois éthique. Galates 5 dit ceci. En Galates 5, 22, on pourra lire, la Bible nous parle du fruit de l'esprit, dont la douceur, la tempérance, la patience, la bonté. Pour ma part, la Bible ne nous aurait pas parlé de ça si cela n'était pas nécessaire à cause de la colère. Dieu, sachant toutes choses, il savait que quelque part devant, dans nos relations, il allait pouvoir arriver qu'on puisse se mettre en colère. Ces choses-là allaient arriver. C'est pour ça que Galates 5, au verset 22, il nous parle des fruits de l'esprit à chercher à avoir pour pouvoir calmer notre colère. Il nous parle ici de la douceur, la tempérance, la patience. Donc, le Seigneur nous parle de ces choses-là parce qu'il sait que dans notre caractère, il peut y avoir la colère, il peut y avoir le fait d'être impulsif, le fait de ne pas être une personne patiente. Dieu sait toutes ces choses-là. C'est pour ça que Galates 5, 22, il dit, voici le fruit de l'esprit que moi je souhaite. Voilà, par-dessus toute chose que vous devez avoir. Donc, être tenté de faire quelque chose n'est pas un péché. Mais c'est lorsque nous ne résistons pas à la tentation et que nous y succombons que cela devient un péché. Donc, être tenté de faire quelque chose, bon, je vais prendre un exemple terre à terre. Tu es là et tu as envie, par exemple, tu as une forte envie quand quelqu'un te parle, là, de mal lui parler. Je donne cet exemple pour qu'on comprenne mieux ce que je veux dire. Quelqu'un est en train de te parler, tu sais que la personne est en train de te dire là, à la vérité, tu as déjà sa réponse. Tu regardes la personne et puis tu souris. Tu dis non, je ne vais pas tomber dans cette tentation. Je vais résister.
tu souris et puis tu pars. Tu n'as pas péché. Il y a eu la tentation, c'était là, quelqu'un a dit, c'était sur ma langue comme ça, c'était dans ma bouche même. Mais j'ai regardé puis j'ai laissé, je suis partie. C'est bien, tu as bien fait. Tu n'es pas péché. Donc, tu n'as pas succombé à la tentation. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas dire que tu as péché parce que tu n'as pas succombé à cette tentation. La fin du verset 26 dit, ne péchez point, ne donnez pas accès au diable. Ne péchez point, ne donnez pas accès au diable. C'est une recommandation assez claire du Seigneur. Il peut arriver que tu puisses te mettre en colère, mais quand cela arrivera, la Bible dit de ne point pécher et de ne point donner accès au diable par ton cœur, en t'emmenant à poser de mauvaises actions. La colère est un vilain démon. La colère est un vilain esprit. La colère gâte tellement de choses. Et ce qui fait mal dans cette histoire de colère, c'est que quand tu finis là, tu as des regrets. Malheureusement, ce n'est pas tout qu'on peut rattraper. Malheureusement, ce n'est pas tout qu'on peut rattraper. J'ai pu fouiller dans la Bible et j'ai pu voir des personnes qui ont donné accès au diable quand elles se sont mises en colère. Elles ont donné accès au diable dans la Bible au point de pouvoir véritablement arracher la vie à certaines personnes pour le fait de cette mise en colère et d'avoir laissé le diable entrer dans leur cœur et les posséder. En 1 roi 21:4, on peut voir le mécontentement d'Akab qui volait la vigne de Naboth. La Bible dit c'était un monsieur, il était marié avec sa femme Jézabel. Voilà, en 1 roi 21:4, on pourra après lire l'histoire. Et la Bible dit qu'il convoitait. Il convoitait le champ de quelqu'un à côté de lui. Il s'appelait Naboth. Donc, il était tenté. Il était là, il convoitait le champ, la vigne de ce dernier. Et il s'est levé. Il voulait que ce dernier-là lui donne. Et ce dernier lui a dit non, je ne peux pas te donner parce que ça, c'est mon héritage. C'est l'héritage que mes pères m'ont légué. Je ne veux pas te le donner. La Bible dit, c'est levé, il est parti expliquer ça à sa femme. Il est rentré dans une tristesse absolue parce que ce monsieur n'a pas voulu lui donner sa vie. Et sa femme, maintenant, Jézabel, qui lui dit, laisse mon mari, reste tranquille. Ce monsieur-là, ta vigne, tu l'auras. Et ils ont laissé la colère ouvrir cette porte-là. Et le diable est venu s'asseoir dans leur cœur. Et ils ont comploté, ils ont murmuré, ils ont prévu de tuer ce monsieur-là. Et ils l'ont tué pour avoir accès à son héritage. En fait, ce que la colère peut faire dans la vie de quelqu'un, tu ne contrôles pas tes colères, le diable aura toujours accès à toi et il va t'utiliser pour détruire. La Bible, je nous l'ai dit hier, la Bible dit en Jean 10 que la mission du diable est de tuer, détruire et égorger. Donc, quand toi, tu te mets en colère, que tu laisses l'accès au diable de venir posséder ton cœur, ce qu'il fait, il t'utilise pour tuer. Ce que le diable fait par la colère en t'utilisant, il t'utilise pour égorger. Ce que le diable fait par la colère en t'utilisant, il t'utilise pour détruire. Alors qu'à la vérité, là, tu es le porte-parole de Dieu, tu n'es pas le porte-parole du diable. Donc, le diable ne peut pas t'utiliser pour détruire la vie de quelqu'un. Le diable n'a pas le droit de t'utiliser pour tuer, pour égorger. Non, tu n'es pas son porte-parole. Tu n'es pas son porte-parole. Tu es le porte-parole de Dieu. Oh, la Bible dit que Dieu est venu pour nous donner la vie. Donc, la colère est un vilain esprit. Quand nous nous mettons en colère, que nous donnons accès au diable par notre cœur, le diable peut nous utiliser pour faire tout ce qu'il veut. En Esther 3, au verset 5, la Bible ici nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Aman. La Bible dit que Aman s'est fâché parce que Mardoché ne se prosterne pas quand lui passe. Il était tellement fâché ce jour-là qu'il a prévu de tuer Aman, de tuer du moins Mardoché, pardon. Il a commencé à comploter aussi son plan. Il s'est dit, ce gars-là, je vais finir par l'avoir. Je vais finir par le tuer. Je vais finir par le crucifier. Il est parti. La Bible dit qu'il a prévu un bois, une croix pour pouvoir tuer, pour pouvoir prendre, comment il s'appelle? Mardoché. Il a laissé le diable utiliser son cœur. Il a donné accès au diable, à son cœur par la colère. La Bible dit qu'à la fin, Dieu a rendu justice. C'est lui-même, Aman. Le bois qu'il avait prévu là, c'est dessus que lui-même, ils l'ont pendu. C'est là-bas qu'il est mort.
Et la troisième histoire, il y en a tellement, mais je ne vais pas forcément tout, voilà, tout dire. En Genèse 34, 5 à 8, la Bible nous parle de Siméon et Lévi, deux frères, les fils de Jacob, Siméon et Lévi. Ils ont appris que quelqu'un dans une autre contrée, c'est-à-dire que leur voisin, le prince, on a dit donc le fils du roi, voilà, a déshonoré leur sœur, c'est-à-dire qu'il a violé cette dette. Quand ils ont su, ils étaient mécontents de l'indignation portée à leur sœur Dina. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils se sont levés nus et puis ils sont allés mettre le feu. On va dire le feu à quoi? À tout un village. Ils ont tué tout le monde. Parce qu'ils étaient fâchés de l'indignation que ce dernier-là avait fait porter à leur sœur. Mais ils ont donné accès au diable à leur cœur à cause du fait de cette mise en colère. Ça veut dire que si vous arrivez que vous mettez en colère, Dieu sait que lui dit là, c'est que vous ne péchez pas. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas pécher quand on se met en colère? On doit pouvoir faire tout ce qu'on peut pour ne pas donner accès au diable par notre cœur. Si tu te mets en colère et tu laisses le diable accéder à ton cœur, il va t'utiliser pour faire tout ce qu'il veut. Donc, tu seras un élément destructeur. Alors que ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce que Dieu recommande. Ce n'est pas ce que Dieu recommande. La colère peut nous faire rater tellement de circonstances, tellement de bénédictions, même souvent que Dieu prévoit pour nous. On lit toute cette histoire-là. On connaît l'histoire de ce roi, Naaman, voilà, qui a quitté son village, sa contrée, sa fille de maison, son aile ménagère, qui disait à sa femme, qui disait à son maître du moins, que chez nous là-bas, là, il y a un prophète là. Si papa va le rencontrer là, je suis sûre que notre Dieu là, il va le guérir. Et la Bible dit que Naaman se lève, il prend ses soldats et tout, vu qu'il était chef d'armée. Il part pour rencontrer, comment on appelle ça, le prophète de Dieu. Et ils arrivent là-bas, et la Bible dit que le prophète n'est même pas sorti, il est resté de là où il était, puis il a dit dans sa vie, va dire au chef qui est venu là, qu'il parte se laver, se plonger 7 fois dans l'eau. Et quand il va finir là, il sera guéri. Donc, le serviteur part pour faire la communion. Voici Naaman qui est fâché. Mais pourquoi est-ce que je suis arrivé là? Il ne s'est pas levé lui-même là pour venir vers moi, venir me dire, ah, chef, bon arrivé, me donner l'honneur que je mérite, dont j'ai droit. Il reste là-bas. Pour moi, il allait venir me poser les mains pour prier pour moi, mais non, hein. C'est pas ce qu'il fait. Il reste là-bas, puis il donne une commission, et puis c'est moi qui dois aller me laver dans leur eau sale, dans leur rivière bizarre là. On lui a dit que dans moi, mon village là, il n'y a pas d'eau là-bas. Dans ma ville là, il n'y a pas d'eau là-bas. De l'eau là-bas. Et ce sont ses serviteurs, ses soldats qui lui ont dit, mais il t'a même pas demandé quelque chose de difficile. Pardon, ne loue pas cette occasion-là de guérir. Pardon, ne loue pas cette occasion-là. C'est pour ça qu'on effectue tout ce voyage-là. Allons et faisons ce qu'il t'a demandé de faire. Et on verra si par la suite Dieu ne te guérit pas. Souvent, c'est ce que je dis, quand on lit les histoires, on se dit, oh, lui aussi, mais à la vérité, c'est comme ça que nous aussi nous sommes. À la vérité, là, c'est comme ça que nous aussi nous sommes. Quand on nous donne les instructions, souvent on trouve que mais c'est pour les mais pourquoi moi, pour moi, là, on me demande de faire sinon moi, je ne fais pas. Non, non, moi, je ne fais pas. Non, non, moi, je ne fais pas. Pour toute recommandation, je vous dis la vérité. Il y a une tentation du diable qui naît dans notre cœur. Même quelqu'un vient te donner un message de Dieu te concernant, que ce soit un prophète, que ce soit quelqu'un qui a eu un songe et tout, c'est pour ça d'analyser. Mais quand on vient nous dire là, on a forcément, le diable nous tente forcément quelque part. Il nous pousse souvent à banaliser le truc. Il nous pousse souvent à mépriser ce qu'on entend. Il nous pousse même souvent à ne pas nous donner la volonté entière pour pouvoir faire ce qu'on nous demande de faire. Pour finir, même on dit, ah, il aurait pu demander à ça aussi d'être toujours faut se réveiller à minuit pour se laver vraiment. Ah, à minuit, je suis fatiguée, je veux dormir là. Mais pourtant, c'est la recommandation et la constitution. Si, Naaman avait laissé le diable posséder son cœur et qu'il n'avait pas écouté ses soldats, on n'allait pas parler de sa guérison dans la Bible. Donc, évitons de rater des opportunités de Dieu. Évitons de louper ces occasions que Dieu prévoit pour nous bénir. Voilà, à cause de la colère. La colère est un vilain esprit.
La Bible dit en Jacques 1, en son verset 20, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Un homme qui est déjà en colère, ça veut dire que le diable a déjà possédé ton cœur. Donc, si le diable a déjà possédé ton cœur, tout ce que tu vas faire là, Dieu n'est plus dedans. C'est le diable qui te pousse. Il t'a déjà possédé. Parce que pour Dieu, quand tu te mets en colère, tu ne dois pas pécher. Mais si la Bible dit que la colère de l'homme n'engendre pas la justice, ça veut dire que si tu te mets en colère et que tu donnes accès au diable, tout ce que tu vas faire par derrière là, Dieu ne sera plus glorifié. Et je sais que plus d'une personne sur cette plateforme ont déjà expérimenté ça. Tu finis de te mettre en colère, tu finis de faire tout ce que tu veux faire. On te calme même là, tu ne veux pas. Et puis après, quand tu finis là, tu as des regrets. Parce que tu te rends compte que tu as gâté tellement de choses. Tu as dit des choses que tu ne devrais pas dire. Maintenant, te voici, tu es devenue toute petite, tu es devenu tout petit. Tu dois encore réfléchir, encore un autre plan, encore pour y demander pardon. Tu vas aller prendre certaines personnes. Pardonnez, venez demander pardon. On va te demander non, chez nous, pour demander pardon là. Faut acheter ci, faut faire ci, faut faire ça. Te voici encore dans une autre situation, alors que cette situation, tu aurais pu l'éviter. Parce que quand tu te mets en colère, tout ce que tu fais pas derrière là, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. Parce que tu as déjà donné accès au diable par ton cœur. Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne déchargeons pas nos colères de façon inappropriée, de façon incorrecte. Parce qu'elles n'accompliront jamais la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que par derrière, il y aura notre vengeance. Et le plan de Dieu n'y sera pas. Quand tu te mets en colère là, que tu le veux oui ou non, tu veux faire mal à celui qui est en face de toi, à celui qui t'a fâché ou qui t'a énervé là, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, le prophète nous le dit tous les jours. Il dit, quelqu'un qui est en colère veut se faire entendre, ne veut pas se faire comprendre. Quelqu'un qui est en colère, il ne veut se faire comprendre, mais il veut se faire entendre. Parce que l'état dans lequel tu es là, quelqu'un ne peut pas te comprendre. Donc, tu vas crier, tu vas bavarder parce que tu veux te faire entendre et non comprendre. Donc, on doit pouvoir gérer nos colères. Je sais que c'est un niveau qui est peut-être encore difficile. Quand je dis à quelqu'un, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. C'est vraiment un niveau encore difficile. Mais si tu le veux et tu le désires, tu dois pouvoir arriver. Parce que c'est ça aussi l'amour dont Dieu nous parle, en fait. Tu dois pouvoir te mettre en colère contre quelqu'un qui agit pas forcément bien. C'est vrai, mais pas derrière, tu ne dois pas donner accès au diable à ton cœur. Voilà, c'est un équilibre qu'il faut pouvoir avoir. C'est un équilibre. Sinon, le bien que tu avais déjà fait là, toi-même, tu vas venir détruire. Donc, le diable va t'utiliser pour venir toi-même encore détruire ce que tu avais déjà fait. Donc, il est important qu'on puisse arriver à maîtriser nos colères, voilà, en contrôlant nos émotions. C'est vraiment une chose très importante. Moi, avant, comme je vous l'ai dit hier, je me mettais très vite en colère. En tout cas, pour peu, il suffisait même pas de beaucoup, même. Il suffisait de très peu pour me mettre en colère, pour m'irriter, de très, 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 très peu, de très peu. Et aussi, souvent, quand ça m'arrive, j'ai pas forcément la force de venir te dire. Donc, je suis dans mon coin, et puis le diable maintenant travaille dans ma tête. Ah, il danse même. J'ai cette pensée. J'ai cette pensée contre cette personne. Il me fait revenir beaucoup de choses qui étaient déjà passées, où on avait déjà parlé, puis c'était fini là. Le diable ramène ça à la surface. Et puis moi aussi, je suis là, je me je complote. Et dit, ah, je comprends pourquoi est-ce que il y a des personnes qui sont mises en colère et qui ont fini par tuer leurs semblables. Parce que la colère est un vilain démon, un vilain esprit. Et le diable utilise et travaille beaucoup avec la colère. On doit véritablement apprendre à gérer nos émotions. C'est quelque chose de très, 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 très important. Et quand je finis de faire là, maintenant je suis assise, maintenant j'ai honte, j'ai mal. C'est maintenant je me dis, mais ah Ruth, tu pouvais ne pas réagir comme ça. Ah mais Ruth, tu pouvais ne pas faire ci. Ah mais Ruth, tu aurais pu te calmer, tu étais obligé de répondre. C'est maintenant que moi je cherche à me réconforter. Oui, il a fini de gâter là. C'est maintenant que je cherche à me réconforter. Je sais que quelqu'un sur cette plateforme entend et me comprend parfaitement. Il faille que nous puissions éviter ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la résolution.
J'ai fini par comprendre que toutes les fois où je me mettais en colère et que je donnais accès au diable, tout ce que je faisais par derrière là, ce n'était pas quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus dedans, parce que j'avais déjà donné accès au diable à mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour dire à Dieu, aide-moi, arrache toute forme de colère dans mon cœur, parce que ce n'est pas bon. Et s'il arrivait que je me mette en colère, je t'en supplie, Père, donne-moi de ne pas pécher, que je ne donne pas accès au diable à mon cœur, que le diable ne possède pas mon cœur. J'ai commencé à prier pour que Dieu m'aide à contrôler mes émotions, à contrôler mes émotions, à contrôler mes émotions. Je ne suis pas encore arrivée à la phase parfaite, mais au moins, pour hier, je sais que Dieu est en train de m'exaucer. Et je sais que si ce matin-là, tu comprends ce que je dis et que tu pries, Dieu aussi le fera également pour toi. Donc, le deuxième point pour moi, c'est apprendre à libérer son cœur quand cela a eu un impact sur nous, avant que la nuit ne tombe, parce que la Bible aussi l'a dit. Et si tu te mets en colère, la nuit ne doit pas tomber. La nuit ne doit pas tomber. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire quoi? Tu peux te mettre en colère. Ça peut arriver, je l'ai déjà dit, contre quelqu'un dans tes relations et toutes ces choses-là. Donc, la personne sent que tu es fâché. Mais dans ton cœur, là, tu n'as pas encore donné, tu ne donnes pas accès au diable. Mais jusqu'à ce que le soir tombe, faut que tu puisses parler à cette personne. Pour lui dire, écoute, aujourd'hui, là, tu m'as vraiment énervé. Aujourd'hui, là, tu m'as vraiment, je vais parler comme mon parrain. Aujourd'hui, là, tu m'as énervé. Aujourd'hui, là, tu m'as niché. Aujourd'hui, là, vraiment, là, tu m'as mis en boule, mec. Tu m'as fâché. Mais je laisse tomber. Voici le pourquoi et voici ce que je souhaiterais maintenant qu'on puisse avoir, ou mieux qu'on puisse faire dans notre relation. Mais rester dans son coin et puis dire qu'on est fâché, puis donner accès au diable, là, ce n'est pas bon. J'ai écouté quelqu'un qui a dit, oh, ça me plaît, si j'arrive à me fâcher contre quelqu'un qui a dit, à manifester mon mécontentement contre une personne le matin, c'est bon. Comme ça, au moins, toute la journée, la personne pourra sentir que je suis pas contente. Et puis le soir, je peux régler. Mais si la personne me fâche à 18 h, c'est pas trop bien parce que je dois pouvoir libérer mon cœur à 20 h parce que je me couche vite. J'ai commencé à rire. Je dis, ah, tout ça aussi, là, c'est le moyen de manifester sa colère. La personne veut se faire entendre. C'est des méthodes. Ce que je suis en train de dire est vraiment très important. Il y a des personnes qui ont laissé la colère dans leur cœur, qui sont allées se coucher, puis le matin, qui ne sont plus réveillées. Il y a des personnes qui sont allées se coucher en étant fâchées, en colère contre quelqu'un. Et le matin, à leur réveil, elles ont appris que cette personne était morte, n'existait plus, ou cette personne était dans un état grave, malade, et toutes ces choses-là. Et quand tu laisses la colère dans ton cœur et puis tu vas dormir là, la nuit là, à la vérité, tu as déjà laissé une porte ouverte à cause de la colère. Comme je l'ai dit, le diable peut frapper, il peut envoyer un esprit de mort, il peut frapper. Les œuvres des ténèbres peuvent à tout moment te donner des coups. Pourquoi? Parce que tu allais te coucher avec la colère. Il faut apprendre, voilà, il faut que nous puissions apprendre à répondre notre cœur devant Dieu. Voilà, à répondre notre cœur devant Dieu. C'est pour ça que les soirs, avant de pouvoir dormir, on doit prendre le temps dans la présence de Dieu pour lui dire, ah, aujourd'hui, là, vraiment, j'ai été frustrée. Il faut décharger mon cœur. Aujourd'hui, là, telle personne m'a fait mal. Il faut décharger mon cœur. Tu libères ton cœur. Tu déposes la personne là autour de Dieu le soir, et puis tu t'en te coucher. Mais il ne faut pas aller te coucher avec la colère dans ton cœur. Avec la colère dans ton cœur. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, apprendre à libérer son cœur quand cela a eu un impact sur nous, avant que la nuit ne tombe, pour éviter d'ouvrir une porte à des esprits de haine, de jalousie, de rancune, etc. Parce que c'est comme ça que ces esprits-là prennent forme dans la vie des gens. Tu gardes un peu, tu gardes un peu, tu gardes un peu, tu gardes un peu. L'esprit de rancune dit bien. Ce cœur-là, je l'aime bien. Je vais y résider. Et puis, il vient, puis il réside, il possède ton cœur. C'est comme ça que la jalousie entre dans le cœur des gens. Ah, ce cœur-là, je l'aime bien. Oui, oui, c'est un cœur très envieux bien. Je vais aller bien m'asseoir là-bas, là-bas, là. Je sais que je vais bien régner. Voici. Donc, c'est des choses qu'on doit pouvoir éviter. Et en troisième point, c'est apprendre à se connaître soi-même pour mieux se gérer. Apprendre à se connaître soi-même
pour mieux se gérer. Je l'ai dit hier, on doit pouvoir savoir qui nous sommes. On sait qui nous sommes. On pourra mieux apprendre à se connaître et à se gérer. Tu sais qu'à la vérité, ce genre de situation-là ne vont pas avec toi. Donc, quand ça commence là, pour éviter que le diable ait accès à ton cœur, il faut prendre ta route, il faut quitter là. Parce que tu sais que si ça continue là, ça risque d'être bizarre. Pourquoi je le dis? Tu es en train de prier pour que Dieu t'aide à gérer tes émotions, à contrôler tes colères. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à cette phase où tu pourras dire, je suis là, je vais confronter la situation, je vais assumer. Pourtant, tu sais que tu n'es pas encore arrivé quelque part. Quand tu te connais là, tu prends ta route, tu quittes là, pour ne pas succomber à la tentation. Parce que tu sais que si tu restes là, ce qui va arriver là, tu ne peux pas être responsable de ça. Pourquoi? Parce que le diable va t'utiliser pour faire. Donc, quand c'est comme ça, tu prends ta route, tu quittes là. Donc, quand tu apprends à te connaître, tu essaies d'éviter ces choses-là qui pourront te donner de sortie de toi. Tu les évites, tu les évites, tu les évites, tout en continuant à prier pour que Dieu t'aide à pouvoir te contenir, à pouvoir te gérer. Je veux la tempérance, le fruit de l'esprit. Je veux la patience, le fruit de l'esprit. Je veux la douceur, le fruit de l'esprit. Je veux être une personne douce, Seigneur. Même quand je vais arriver à me mettre en colère contre quelqu'un, je refuse que le diable m'utilise pour détruire ce que j'avais déjà fait dans la vie de cette personne n'a pas ton bien. C'est comme ça qu'on doit pouvoir prier. C'est comme ça. Et un dernier point, reprendre et toujours corriger avec le bâton d'amour. Avec le bâton d'amour. Quand on décide de reprendre une personne, donc quand on décide de parler à une personne, pour lui faire part de notre mécontentement, on doit pouvoir le faire avec le bâton de l'amour. On doit pouvoir le faire avec le bâton de l'amour. Pour preuve, nous, même quand Dieu arrive à se fâcher avec nous, on implore sa miséricorde. Donc, on veut que Dieu nous reprenne, mais avec encore le bâton de l'amour. Donc, on doit pouvoir le faire, vu que nous sommes le porte-parole de Dieu sur terre. Et nous devons donner un amour large, donc à toutes les personnes qui sont autour de nous, sans exception de personne. Donc, quand nous décidons de reprendre quelqu'un, nous devons le faire dans l'amour. Donc, nous devons nous donner à cette personne de nous comprendre et nous de nous entendre et non de nous entendre. Donc, en parlant à cette personne, dans tout ce que nous pourrons faire pour exprimer notre mécontentement, nous devons le faire avec le bâton de l'amour de Dieu. Pour moi, quelques secrets pour y arriver. Voilà, j'en ai trouvé deux. Et j'aime bien ce verset particulièrement. La Bible nous dit en Colossiens 4, verset 6. La Bible nous dit ceci, que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je reprends. Que votre parole soit toujours, on n'a pas dit un jour, on n'a pas dit 2 jours, on n'a pas dit un mois. Ah, toujours, il fait, je ne parle pas aujourd'hui, là, il va m'entendre. Non, non, c'est pas de ça qu'il est question. La Bible dit que votre parole soit tous les jours, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'ai longtemps prié même avec ce verset pour que Dieu m'aide dans tout ce que je vais dire aux gens, à savoir comment répondre. La Bible a précisé à chacun. Donc, ce n'est pas une réponse universelle. Alors, chacun, il doit avoir la manière de répondre parce que chacun a sa façon de comprendre aussi les choses. On ne comprend pas tous les choses avec la même méthode. Donc, chacun a sa façon de comprendre les choses selon sa personnalité, selon son caractère, selon qui il est. Donc, en fonction de ta personne, tu dois pouvoir prier que Dieu te donne pour chaque personne la manière avec laquelle il faut pouvoir parler à cette personne, la manière avec laquelle il faut pouvoir répondre à cette personne.
Tu dois pouvoir prier chaque jour pour que Dieu t'aide à pouvoir répondre. Quand quelqu'un te parle, Seigneur, lui qui est en train de me parler là, comment est-ce que je dois lui répondre? Comment est-ce que je dois lui répondre? Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Parce que je ne dois pas laisser le diable m'utiliser pour le détruire. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois répondre à cette personne-là pour qu'il comprenne? Qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'il comprenne? C'est vrai qu'il est en train de faire des choses qui veulent m'énerver. Mais aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas donner accès au diable à la colère de mon cœur. Non, je ne veux pas me mettre en colère. Je ne veux pas pécher. Je suis déjà en colère, c'est vrai, mais je ne veux pas pécher, Seigneur. Je suis déjà mécontent, c'est vrai, mais je ne veux pas pécher. Je ne veux pas pécher. Je ne veux pas pécher. Tu dis de répondre avec le bâton de l'amour. Et Seigneur, comment est-ce que je dois reprendre cette personne avec le bâton de l'amour? Qu'est-ce que je dois lui dire? Aide-moi. On doit pouvoir prier en tant que chrétien avec ce verset chaque jour. Ta parole doit tous les jours être accompagnée de grâce. Ta parole doit tous les jours être accompagnée de grâce. Pourquoi? Parce que tu es le porte-parole de Dieu, tu n'es pas le porte-parole du diable. Ta parole doit toujours être assaisonnée de sel, donc à la vérité. Ta parole doit apporter la vie, une certaine saveur dans la vie des personnes avec qui tu parles. La saveur. Tes paroles doivent tous les jours être accompagnées de sel et non de lame pour déchirer ou pour faire mal. Non, non. Ta parole ne doit pas être accompagnée de couteau, ni de hache, ni de machette. Non, non. De sel. Donc, tout ce que tu pourras dire à quelqu'un, il faut qu'on trouve la saveur, qu'elle apporte la vie, le réconfort, que tu puisses aider une personne à comprendre que ses actions sont mauvaises et qu'elle pourrait le détruire ou le retarder. Et le deuxième point que j'ai trouvé comme secret, c'est se rappeler qu'on est chrétien. Souvent, ce n'est pas toujours évident face aux situations qu'on puisse se rappeler que nous sommes chrétiens. Alors qu'à la vérité, nous sommes chrétiens. Donc, dans toutes nos actions, on ne doit pas oublier ce fait. Je n'ai pas trouvé beaucoup de secrets pour y arriver. J'en ai trouvé deux. Le premier, c'est Colossiens 4, 6. Et le deuxième, pour moi, c'est se souvenir qu'on est secret, qu'on est chrétien du moins. Comme toi-même, tu te connais. Je sais que tu peux trouver des secrets par le Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit te révèle ces secrets-là, te connaissant pour que tu puisses également y arriver. Parce que nous sommes les messagers de Dieu sur cette terre. Nous devons prôner l'amour de Dieu en toutes choses. Nous devons prôner l'amour de Dieu. Nous ne devons pas donner au diable accès à notre cœur. Non, nous ne devons pas pécher si jamais il arrivait que nous mettions en colère. Est-ce que quelqu'un a compris le message de Dieu pour sa vie en ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris ce dont il est question? Si ce matin tu as compris ces choses, je voudrais que tu puisses prier le Seigneur, que tu puisses te répondre. Que tu puisses te repentir sincèrement et sérieusement. Si un jour il est arrivé que tu te sois mis en colère et que tu as laissé accès au diable, mais tu as laissé accès au diable à ton cœur pour détruire la vie de quelqu'un d'autre, pour blesser la vie de quelqu'un d'autre, pour frustrer la vie de quelqu'un d'autre par tes propos. Je veux que tu demandes pardon à Dieu. Prie avec moi, s'il te plaît. Et que nous sommes plus ou moins concernés par ce sujet. Donc, mets-toi en prière, s'il te plaît. Mets-toi en prière, mets-toi en prière. Et ensemble, demandons pardon à Dieu. Demandons ensemble pardon à Dieu. Là où le diable avait eu accès à notre cœur et nous a utilisés pour détruire, demandons pardon ce matin. Là où le diable avait eu accès à nos cœurs et nous a utilisés pour blesser quelqu'un par nos propos, demandons ensemble pardon. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. C'est un exercice assez difficile, je le sais, mais nous devons y arriver. Nous devons y arriver. C'est un exercice difficile. Comment arriver à trouver cet équilibre? Mais de nos propres forces, nous ne pouvons jamais y arriver. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons y arriver, à pouvoir trouver cet équilibre-là, se mettre en colère et ne pas pécher. Et c'est ce que Dieu veut.
Prie avec moi, s'il te plaît. Demandons son pardon à Dieu pour nos vies. Réclamons son pardon, 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 réclamons son pardon. Prie avec moi, s'il te plaît, et présente véritablement ta vie à Dieu. Là où tu avais utilisé, où le diable t'avait utilisé à cause de la colère pour détruire, qu'il t'aide en ce matin, qu'il te pardonne en ce matin tes fautes. C'est par son sang précieux qui puisse te laver, par son sang précieux qui puisse justifier ta vie en ce matin. Qu'il te pardonne. Prie avec moi, s'il te plaît. Et demandons son pardon à Dieu en ce matin. Pour toutes les fois où tu as déchargé ta colère de façon inappropriée, demande pardon. Demande pardon. Pour toutes ces fois où tu as déchargé ta colère de façon incorrecte, demande pardon. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Là où tu avais laissé le diable avoir accès à ton cœur, prie avec moi, s'il te plaît. Et demandons son pardon. Pardon à Dieu en ce matin. Si le Seigneur peut nous faire revenir même en image, c'est fort, nous sommes en colère. Tout ce que nous avons pu détruire, je suis sûre que nous allons passer très loin de la colère. Parce qu'elle ne nous donne pas d'accomplir la volonté de Dieu. La colère nous met toujours hors de la volonté de Dieu. Elle nous met hors de la volonté de Dieu. Quand nous donnons accès au diable, elle nous met hors de la volonté de Dieu. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. C'est un sujet très, très important. C'est un sujet très important, très important. Tu ne sais même pas la vie des personnes qui étaient détruites quand tu t'es mise en colère, que tu as donné accès au diable à ton cœur. Tu ne sais même pas. Tu as peut-être parlé à quelqu'un un jour. Tellement ce jour-là, tu étais en colère. Tu avais laissé le diable avoir accès à ton cœur. Et cette personne, jusqu'à aujourd'hui, ce que tu lui as dit là, ça l'a pas aidé à survivre. Mais bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. Prie avec moi, s'il te plaît. 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 On va ensemble prier le Seigneur pour ces différents points. Voilà. Pour moi, qui sont des points de prière. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, par le Saint-Esprit, de t'aider à maîtriser tes colères en contrôlant tes émotions. Prie avec moi, s'il te plaît. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à maîtriser mes colères en contrôlant mes émotions. Aide-moi. Je veux vivre cette recommandation que tu donnes en Éphésiens 4, en son verset 6. Tu dis, Éternel, et s'il arrivait que je puisse me mettre en colère, que je ne pêche moins et que je ne donne pas accès au diable. Je prie au nom de Jésus que tu m'aides, que tu m'aides véritablement à pouvoir vivre Éphésiens 4, 26, verset 27. Je crie à toi en ce matin afin que tu m'aides. Papa, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais si toi, tu as pu le faire, quand les pharisiens venaient te provoquer, je veux pouvoir y arriver. Jésus nous a montré le modèle, oui, par excellence, afin de pouvoir y arriver. Aide-moi, 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 Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit. Car je veux être agréable au Père à tout moment. Je veux être agréable au Père à tout moment, à tout moment, à tout moment. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, à maîtriser mes émotions. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, à contrôler mes émotions. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi, afin qu'à tout moment je sois agréable au Père. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Tu vas prier le deuxième sujet avec moi et tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Lorsque tu pourras montrer à une personne que tu n'es pas contente, que tu ne passes pas au lit avec ça, que le soleil ne se couche pas de cette colère-là, qu'elle ne dure pas des semaines, qu'elle ne dure pas des jours. Elle détruit beaucoup de choses, cette colère. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Et dis au Saint-Esprit de t'aider à être une personne qui pardonne très vite, qui laisse très vite tomber les choses. On se comprend. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Qu'aucune sémence ne reste dans ton cœur au point où tu peux dormir avec. Vous donnez encore accès au diable
dans ta couche, sur ton lit, dans cette nuit-là, que l'Éternel a fait pour que tu puisses te reposer. Mais dans cette nuit-là, tu vas vivre beaucoup de luttes. Pourquoi? Parce que tu allais te coucher avec la colère dans ton cœur. Tu as donné accès au diable à ton cœur. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide à libérer très vite ton cœur, quel que soit l'impact, quel que soit l'impact, quel que soit l'impact que cela aurait pu avoir sur toi. Il t'aide à ne pas aller au lit avec toute ton colère, tout mécontent. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie, s'il te plaît, avec moi. Quand tu pars te coucher avec des colères, Dieu ne peut pas te parler parce que le diable a déjà possédé ton cœur. Donc, tu ne peux pas avoir de révélation de Dieu. Tu ne peux même pas avoir d'orientation, encore moins des songes. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel tu es là, le diable a possédé ton cœur. Dieu ne peut pas te parler. Prie, s'il te plaît, avec moi. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Ces nuits-là où Dieu a prévu véritablement nous parler. Ce jour, il y aura une petite situation où on va aller se coucher avec la colère. Tu avais prévu prier une nuit, mais quelqu'un est venu t'a fâché. Tu as pris ça, tu es allé avec ça dans la chambre et tu n'as pas pu prier. Faut prier que Dieu t'aide à te surpasser. Que Dieu t'aide à te surmonter par le Saint-Esprit et que tu ne pas te coucher avec aucune situation qui avait pu te mettre en colère au cours de la journée. Tu vas prier avec moi le troisième point et tu vas demander au Saint-Esprit de qu'il t'apprenne à mieux te connaître pour que tu puisses mieux te gérer. Prie avec moi, s'il te plaît. Dis Saint-Esprit, aide-moi à mieux me connaître, que je sache ce que je n'aime pas, ce que je ne supporte pas, ce que je ne veux pas. Aide-moi à mieux me connaître, pour mieux me gérer. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Prie avec moi. Et demande au Saint-Esprit d'apprendre, qu'il t'apprenne à mieux te connaître, qu'il t'apprenne à mieux te connaître, qu'il t'apprenne à mieux te connaître, afin que tu puisses mieux te gérer, mieux te gérer, mieux te gérer. Et tu saches les situations qui pourront te mettre en colère, qui te donnent l'attitude à avoir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va prier ce dernier point, qui est de reprendre et de corriger avec le bâton de l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide lorsque tu devras reprendre, lorsque tu devras corriger. Il t'aide à pouvoir le faire avec le bâton de l'amour de Dieu. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. En toute chose, en toute chose, en toute chose, qu'il t'apprenne à reprendre avec le bâton de l'amour de Dieu. Selon Colossiens 4, verset 6. Oui, que toujours ta parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que tu saches comment répondre à chacun. Et avec moi, que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir manifester l'amour de Dieu en corrigeant, en reprenant. Que l'amour de Dieu triomphe, 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 que l'amour de Dieu triomphe. Que le Saint-Esprit nous aide à être des personnes qui ne soient pas très promptes à parler et à réagir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'au cours de cette journée, nous puissions toujours continuer à prier. À ce sujet, c'est vraiment un sujet très important pour moi. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes confrontés, voilà, à des situations qui attendent ou qui peuvent nous mettre en colère. Comment est-ce que nous allons réagir? Tiens beaucoup au cœur de Dieu. Tiens beaucoup au cœur de Dieu. Il peut arriver, les circonstances peuvent se mettre en œuvre pour te mettre en colère. Mais quand ces circonstances arrivent, qu'est-ce que tu fais? Quelle attitude que tu décides d'avoir?
Est-ce que tu décides de te mettre en colère en donnant accès au diable? Ou est-ce que tu décides de montrer ton mécontentement en ne péchant point, en ne donnant pas accès au diable et en ne laissant pas le soleil se coucher sur cette colère-là? Je prie que Dieu nous aide à manifester Éphésiens 4, versets 26 à 27. Prions également pour le fruit de l'esprit. Là où toi, mais tu remarques, le fruit de l'esprit que tu n'as pas, il faut prier avec Galates 7, 22 et demander au fruit de l'esprit et demander cette vertu du fruit de l'esprit, car tu dois pouvoir manifester le caractère de Dieu en toutes choses. Que Dieu nous bénisse, famille, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Excellente journée, que Dieu nous assiste et prenons le temps, comme je l'ai dit, de pouvoir véritablement prier. Avec Colossiens 4, que Dieu nous donne de pouvoir répondre à chacun, en chaque circonstance, selon que lui Dieu veut. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. C'est une journée que l'Éternel en fait. Qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse, qu'elle soit pour nous une journée de joie. Telle est ma prière pour nous en ce matin. Que cette journée soit pour nous une journée de joie, une journée d'allégresse. Bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes au 38e jour de jeûne. Donc, bonne journée de jeûne famille. Dieu renouvelle nos forces, que Dieu nous fortifie et qu'il agrée le jeûne de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous à 19h. Rendez-vous à 19h.